Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. C'est Hervé Chezeville à l'antenne, heureux de vous retrouver pour Panorama Info, comme chaque semaine. Comme vous le savez tous, un terrible séisme vient de frapper le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. Le bilan, hélas, va certainement dépasser les 10 000 morts, peut-être même bien davantage, car tous les corps sont loin d'avoir été tous dégagés des ruines et des gravats, loin de là. Ce double tremblement de terre a frappé en pleine nuit, en plein hiver, et alors qu'il pleuvait. C'est-à-dire que c'était le pire des scénarios que l'on puisse imaginer. Le froid glacial n'a pu que limiter les chances de survie de tous ces malheureux coincés sous les décombres. Les immeubles se sont écroulés comme des châteaux de cartes. On a pu voir des images invraisemblables à la télévision. Les normes antisismiques étant encore bien loin d'être respectées dans cette partie de la Turquie, très marginalisée car peuplée majoritairement de Kurdes. Quant au nord de la Syrie, n'en parlons pas. Les bâtiments qui avaient résisté à presque 13 années de guerre, de combats et de bombardements ne pouvaient qu'être très fragilisés déjà, et beaucoup n'ont pas résisté au séisme. Sur ces ondes, comme vous le savez, chers auditeurs et auditrices, j'ai souvent dénoncé le régime du néo-sultan d'Ankara et sa politique répressive à l'intérieur de la Turquie et agressive, voire impérialiste, à l'égard des pays voisins, Chypre bien sûr, mais aussi la Syrie, l'Arménie et la Grèce. Ce tremblement de terre ne modifie en rien mon opinion à l'égard de ce régime, mais je suis bien conscient qu'aujourd'hui, l'heure est à la solidarité envers les populations victimes de cette gigantesque catastrophe. Cependant, l'élan de générosité et de solidarité doit être canalisé vers les organisations non gouvernementales caritatives et surtout pas vers l'État turc et ses organismes de secours. À nos auditeurs, je recommanderais bien sûr de diriger leurs dons vers le Secours catholique. J'espère que l'État français sera aussi très vigilant avec son aide d'urgence. Il ne conviendrait pas de soutenir financièrement ou matériellement un régime qui trouve les moyens depuis des années de financer des organisations islamistes ici en France, ainsi que la construction d'énormes et inutiles mosquées, ou qui dépense des milliards pour suréquiper son armée, qui est la seconde en importance de l'OTAN, ou encore qui réprime les Kurdes, tant en Turquie qu'en Syrie, et qui envahit militairement le nord de ce malheureux pays. Il en va de même avec l'aide apportée aux victimes en Syrie. Là, la situation est encore plus complexe, d'un point de vue géopolitique et diplomatique, car le régime de Damas est toujours un paria international et de toute façon, il ne contrôle qu'une portion limitée du territoire syrien. Les zones les plus touchées par le tremblement de terre se trouvent essentiellement dans le nord. Ce nord, qui est partiellement occupé par la Turquie, même s'il existe encore des territoires toujours contrôlés par la rébellion kurde syrienne et, malheureusement, par les terroristes islamistes issus de la mouvance de Daesh. Comment, dans de telles conditions, apporter une aide qui parviendrait aux victimes? Le mieux serait, là encore, de passer par le Secours catholique, qui a des relais sur place par le biais des organisations affiliées aux églises chrétiennes de Syrie. Je ne m'étendrai pas davantage sur ce désastre humanitaire et sur ses conséquences. Il a été et est encore abondamment couvert par nos grands médias. Je préférerais maintenant faire quelques rappels historiques qui semblent avoir été totalement oubliés par ces médias.
Tous ont beaucoup évoqué la situation à Antakya, une ville de Turquie qui a été presque rayée de la carte par le séisme. Je voudrais aujourd'hui rappeler l'importance historique et religieuse de cette cité située au bord du fleuve Oronte, à l'extrême sud du pays, dans un territoire coincé entre la frontière syrienne et la mer Méditerranée. Nos grands médias ont, pour la plupart, omis de mentionner qu'Antakya, c'est pour nous Antioche, ou encore Antioche sur l'Oronte, et qu'il s'agissait de l'une des villes d'arrivée de la route de la soie. Fondée en 300 avant Jésus-Christ par Séleucos Ier Nicator, après sa victoire d'Ipsos sur Antigone le Borgne, il l'appela Antiocheia, en souvenir de son père Antiochos. La ville connut un grand essor démographique très rapidement. Bâtie initialement en retrait de la rive gauche du fleuve en raison des risques d'inondation, elle fut conçue sur le plan hippodamien, à l'image d'Alexandrie, dont elle se voulait être la concurrente dans la région. Antioche devint rapidement l'une des grandes villes de l'époque. Les immigrants, et en particulier, fait rare, les Juifs y obtinrent les mêmes droits que les autres habitants. La cité comptait de 300 000 à 400 000 habitants à la fin de la période hellénistique. Son urbanisme, avec ses rues à angle droit et ses institutions, sont ceux d'une police, c'est-à-dire d'une cité, qui peut se comporter à l'occasion comme un État souverain, surtout en cas d'affaiblissement du pouvoir royal. En 83 avant Jésus-Christ, les Antiochiens n'hésitèrent pas à lâcher la dynastie séleucide et à demander la protection du roi d'Arménie, Tigrane II. Après la conquête romaine en 64 avant Jésus-Christ par Pompée, Antioche devint la capitale de la province de Syrie et, loin de s'affaiblir, elle conserva le surnom de couronne de l'Orient qui lui avait été donné. Sous le règne de Tibère, la ville s'étendit vers le nord et reçut une enceinte unique. Son centre de gravité était alors une avenue d'environ 30 mètres de largeur, comportant 3200 colonnes, presque parallèles à l'Oronte, séparant le quartier d'Épiphanie du reste de la cité. Ce type d'urbanisme fut ensuite imité par presque toutes les cités d'Orient. La population d'Antioche atteignait alors 500 000 habitants, un chiffre énorme pour l'époque. C'était la troisième ville de l'Empire, derrière Rome et Alexandrie. En 193-194, la cité prit le parti de son gouverneur, Pescennius Niger, au cours de la guerre civile qu'il opposa à Septime Sévère. Mais après la victoire de ce dernier, Antioche a été punie, rétrogradée au rang de simple bourg du territoire de Laodicée, l'actuelle Latakié. Mais elle recouvra rapidement son statut de cité et de capitale de la Syrie. Avec la multiplication des conflits entre l'Empire romain et l'Empire parthe, puis l'Empire sassanide, Antioche devint fréquemment une résidence impériale ainsi qu'une base arrière pour les campagnes militaires romaines en Mésopotamie. Lors de l'invasion de la Syrie par les Perses sassanides de Shapur Ier en 252, la cité, dont un notable nommé Mariadès avait pris le contrôle, collabora un temps avec les Perses, qui finirent par se raviser et détruire Antioche de fond en comble, déportant en Perse une grande partie de la population. Elle fut ensuite reconstruite par Valérien et sans doute reprise par les Perses en 260. Antioche retrouva son importance au IVe siècle
et elle devint même la résidence impériale de César Constantius Gallus, vers 350, qui fit régner dans la cité une atmosphère de terreur policière. Je vais maintenant aborder l'importance de cette ville d'Antioche dans l'essor du christianisme des premiers siècles. Antioche, à ne pas confondre avec Antioche de Pisidie, fut l'un des premiers appuis du christianisme naissant. Une communauté de fidèles du Christ s'y développa dès les premières années du christianisme et, selon les Actes des Apôtres, Antioche fut évangélisée par des chrétiens de Jérusalem dispersés par la persécution qui suivit la mort d'Étienne. Paul et Barnabé y séjournèrent toute une année, sans doute en 43. Et c'est à Antioche que les disciples reçurent pour la première fois le nom de chrétiens, qui était vraisemblablement un sobriquet dont les affublèrent les païens. Antioche est le point d'attache de Paul et le centre de ses missions. Il y revint à chacun de ses voyages. Antioche devint ainsi le centre du christianisme helléniste, par opposition à Jérusalem, qui resta le centre des chrétiens d'origine juive. Et aussi le foyer de l'expansion du christianisme en Orient, aussi bien vers la Cilicie ou l'Asie que vers la Syrie et la Mésopotamie. Si rien ne permet d'assurer que l'autre lieu où se rend Pierre après sa délivrance miraculeuse soit Antioche, Pierre y est certainement vers 48-49. Une ancienne tradition, dont la liturgie avait conservé le souvenir, fait de lui le premier évêque d'Antioche. Antioche devint très tôt le siège de l'un des patriarcats chrétiens d'Orient qui se réclama de l'apostolat de Saint-Pierre. La tradition, comme je l'ai dit, en fait le premier évêque de la ville. Selon une tradition tardive, la légende dorée, l'apôtre Saint-Pierre serait devenu son premier évêque après avoir converti le prince local. Au début du IIe siècle, l'église d'Antioche est très bien organisée, avec saint Ignace pour évêque, à partir de l'an 69. Vers 270, les chrétiens d'Antioche se divisent entre ceux soutenant leur évêque Paul de Samosate, qui nie la divinité du Christ et qui professe qu'il s'agit d'un homme envoyé par Dieu, et ceux qui font appel à l'arbitrage de l'empereur Aurélien pour le chasser de sa résidence épiscopale. Au IVe siècle, l'église d'Antioche est considérée comme la plus importante de la chrétienté après Rome et Alexandrie. Elle fut l'une des premières villes de l'Empire à construire une importante cathédrale entre 322 et 341, avec coupole et mosaïque. Cette cathédrale conservait les reliques de Saint Julien d'Antioche. Saint Jean Chrysostome rapporte la charité des habitants d'Antioche, soucieux de secourir les chrétiens de Jérusalem, alors même qu'une terrible famine les menaçait eux-mêmes. Il souligne leur foi chrétienne au moment du concile de Jérusalem avec la mission de Paul et Barnabé. Parmi les évêques d'Antioche des premiers siècles, on retiendra les noms de saint Ignace, martyr à Rome vers 107, et de saint Théophile, auteur vers 180 d'une apologie à Autolycus. Parmi les chrétiens d'Antioche célèbres, je ne peux pas m'empêcher de citer Marguerite d'Antioche, aussi connue sous le nom de Marine d'Antioche. Il s'agit d'une vierge martyre du début du IVe siècle, martyrisée par le sinistre préfet ou gouverneur Olybrius. Elle est fêtée le 30 juillet par les orthodoxes et le 20 juillet par les catholiques. J'aime mentionner cette sainte, car elle est la première sainte patronne du village de Sorio di Tenda, où nous la fêtons chaque année, le 20 juillet. En 2022, nous sommes revenus à la tradition multiséculaire, puisqu'une messe a été célébrée par le père Gilbert dans la petite église pisane Santa Margherita, située en contrebas du village.
L'importance religieuse d'Antioche diminua progressivement avec la montée de Constantinople et l'érection de Jérusalem en patriarcat. L'Église d'Antioche a aussi été affaiblie par les hérésies ariennes, concile d'Antioche de 324, puis nestorienne et monophysiste. Malgré cette décadence religieuse, au IVe et Ve siècle, une brillante école théologique participa aux controverses théologiques de l'époque, en soutenant en particulier l'interprétation littérale des textes de la Bible. Ses principaux représentants sont surtout Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople de 397 à 407, mais aussi Diodore, évêque de Tarse de 378 à 393, Théodore, évêque de Mopsuest de 392 à 428, Théodoré, évêque de Cire, C-Y-R bien sûr, de 423 à 460. Ils s'opposèrent principalement à l'école d'Alexandrie qui soutenait l'interprétation allégorique de ces textes. De nos jours, on peut encore voir l'église Saint-Pierre, creusée dans la roche, qui est sans doute la première église chrétienne. Elle comporte un souterrain qui aurait permis aux premiers chrétiens de fuir en cas de persécution. L'église Saint-Pierre se trouve tout près de l'actuelle Antakya. Elle est composée d'une grotte creusée dans la montagne qui s'appelle le mont Starius, avec une profondeur de 13 mètres, une largeur de 9,50 mètres et une hauteur de 7 mètres. Antioche fut détruite en grande partie déjà par un tremblement de terre en 526. Ce séisme aurait fait plus de 250 000 victimes. Elle fut ensuite prise et pillée de nouveau par les Perses en 540, qui déportèrent une grande partie de sa population dans les environs d'Ecbatane. La ville fut reconstruite par l'empereur Justinien, qui éleva une nouvelle muraille sur une superficie plus réduite et la refonda sous le nom de Théopolis, la cité de Dieu. Conquise par les Perses sassanides en 614, reprise par Héraclius, elle fut enlevée par les Arabes en 638 sous le califat d'Omar. Antioche redevint byzantine en 966 lors de la reconquête de Nicéphore Phocas. L'empereur byzantin Constantin Monomaque était lui-même originaire d'Antioche. Un peu plus d'un siècle plus tard, en 1084, les Turcs seldjoukides s'en emparèrent. La ville fut conquise par les croisés le 2 juin 1098, après un siège de 8 mois. Ils en firent la capitale d'une principauté au profit de Bohémond Ier de Tarente, fils aîné de Robert Guiscard. Après la victoire de Saladin, à la bataille de Hattin en 1187, cette principauté déclina assez rapidement et se limita au faubourg d'Antioche. La ville fut reprise et mise à sac par le sultan mamelouk Baïbar en 1268. Sa chute annonçait la fin de la présence croisée en Syrie. Suite à sa destruction par Baïbar, la ville, devenue Antakya, déclina en importance au profit d'Iskenderun et d'Alep. Les Ottomans prirent la ville en 1516 à la suite de la bataille de Marj Dabik et ils y installèrent une garnison de janissaires. Antioche n'était plus qu'une bourgade, à l'écart des voies commerciales qui convergeaient alors vers Alep. Au XVIIe siècle, les vaisseaux venus d'Europe débarquaient leurs marchandises à Alexandrette. Ces marchandises prenaient ensuite la route d'Alep, où les puissances européennes, dont la France depuis François Ier, étaient représentées par des consuls. Les affaires se faisaient désormais ailleurs qu'à Antioche. En 1832, Ibrahim Pacha s'empara de la ville au nom de son père Mehemet Ali, vice-roi d'Égypte. La ville fut restituée à la paix de Kütahya le 14 mai 1833 aux Ottomans. La population d'Antioche était alors constituée de communautés très diverses. Les Syriens constituaient le gros de la population, mais les colons turcs étaient de plus en plus nombreux. Il y avait aussi d'importantes communautés chrétiennes, notamment des Grecs, mais surtout des Arméniens.
Cette diversité ethnico-religieuse fut à l'origine des déchirements de la ville au début du XXe siècle. Choisissant de résister par les armes aux forces génocidaires, à partir de 1915, les Arméniens se retranchèrent sur le Moussa Dag, la montagne de Moïse, entre la ville et la mer, où ils résistèrent héroïquement aux forces ottomanes avant d'être évacués in extremis par la marine française. En 1918, le Sandjak d'Alexandrette, dont Antioche faisait partie, fut occupé par l'armée française, comme la Cilicie et la Syrie. La Société des Nations envisageait d'intégrer la ville à la Syrie, placée sous mandat français, mais la présence d'une forte population turque imposait l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Afin de ménager la Turquie, dont il souhaitait la neutralité en cas de nouvelle guerre, le gouvernement d'Édouard Daladier laissa l'armée turque pénétrer dans le Sandjak en juillet 1938 et organiser le recensement des électeurs. Le résultat de ce recensement donnait une proportion de 63% de Turcs. En 1939, Antioche et sa région furent finalement officiellement intégrés à la Turquie sous le nom de province de Hatay. 14 000 Arméniens sur les 23 000 recensés en 1933 choisirent alors d'émigrer, comme de nombreux Syriens arabes. De nos jours, la ville reste une pomme de discorde entre la Syrie et la Turquie. Officiellement, la Syrie considère le Hatay comme une province irrédente. La ville comptait moins de 46 000 habitants en 1970, un chiffre qui est à comparer avec le demi-million d'habitants qui y vivaient au IIe siècle de notre ère. Je l'ai dit, la ville moderne turque se nomme Antakya et elle est à présent peuplée d'environ 250 000 habitants, dont la majorité est turcophone. L'arabe continue néanmoins d'être parlé par une partie de la population. Religieusement, cette population est composée de 58% de Turcs sunnites, de 25,5% d'alaouites et de 14,5% de chrétiens d'Orient. Après le dernier tremblement de terre, Antioche n'est malheureusement plus que ruine. La ville a été sévèrement frappée. Un nombre très important d'immeubles ont été détruits. Les habitants crient leur désespoir. Dans tous les quartiers, dans chaque rue, les survivants encore valides déblaient jour et nuit les décombres avec des moyens dérisoires. Ici une masse, là une pelle, parfois une perceuse. Ils cherchent sans relâche leurs proches, coincés sous le béton et l'acier, dont les chances d'en réchapper s'amenuisent à chaque heure qui passe. Sur place, aucun établissement de santé n'est opérationnel. Un hôpital qui a pourtant résisté au séisme est privé d'électricité, comme l'ensemble de la ville d'ailleurs. Des tentes équipées de générateurs ont été installées sur son parking. Secouristes et soignants sont débordés. Voilà, chers auditeurs, ce que je pouvais dire sur la situation dramatique et sur la longue histoire d'Antioche, une ville qui nous est chère, vous l'aurez compris. Pensons à sa population qui est en train de faire face à une situation dramatique. Je vous laisse sur ces mots en vous laissant écouter un magnifique chant chrétien chaldéen de circonstance. Maria
الإفخار